Hey, salut tout le monde et bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. En cette période de confinement, il n'est pas rare que nous essayons tous de trouver de quoi nous occuper. Et la plupart du temps, ce que les gens choisissent de faire pour s'occuper, c'est de regarder la télé. Aujourd'hui, on se retrouve donc pour une vidéo sur mes séries du moment que je regarde pendant le confinement. Ça arrive en plus. Ce que je vais faire tout au long de cette vidéo, c'est que je vais vous parler des séries dans l'ordre, par exemple, de celles qui m'ont un petit peu moins plu et on terminera par la meilleure. Je vais naviguer un petit peu en eau trouble pour cette série parce que c'est une série que je n'ai pas fini de regarder. Franchement, j'aime beaucoup les séries en mode surnaturel, mais pas trop quand même, parce que je peux vous assurer que les premiers épisodes que j'ai pu regarder pour Stranger Things, j'ai fait l'erreur de les regarder dans le noir le plus total. Et je peux vous assurer qu'il y avait quand même de quoi flipper sa race. Du coup, ça a été très dur pour moi d'aller jusqu'à la fin de la première saison. Ce que j'ai fait, j'ai dû faire une pause d'une semaine pour pouvoir me remettre un petit peu de mes esprits. Alors c'est sûr que oui, il y en a qui vont me dire, ouais, enfin bon Bernard, abuse pas non plus, c'est Stranger Things quoi. C'est pas un truc d'horreur de fou non plus. Mais après, c'est vrai que moi, ça m'a beaucoup marqué. Et franchement, chacun est comme il est et ressent les choses comme il les ressent. La série parle de la disparition d'un enfant qui s'appelle Will et sa mère cherche coûte que coûte à le retrouver. Elle a même recours à une sorte de Ouija sur le mur complet de son salon et franchement rien que ça fait flipper. Après il y a l'apparition de 11, une fille aux capacités psychocinétiques qui vient tout juste de s'échapper d'un laboratoire. Cette petite fille lors d'une expérience a réussi à prendre contact avec une créature d'une autre dimension, ce qui a provoqué l'ouverture accidentelle d'une passerelle interdimensionnelle. Par contre, il y a un épisode où franchement j'ai vu la gueule du monstre et il y avait de quoi flipper. Mon canapé s'en souvient encore, j'étais accroché tout ongle dedans. Si mon canapé avait pu gueuler, je pense qu'il aurait crié au secours. Alors tout ceci a fait quand même que j'ai eu beaucoup de mal à m'accrocher à la série dès les premiers épisodes. Mais j'ai quand même été pris dans l'histoire et j'ai eu trouvé le courage, oui messieurs dames, le courage de regarder 8 épisodes quand même. Et par contre, il y a d'autres séries qui sont arrivées entre temps. Je vous avouerai que j'ai lâché la série Stranger Things, mais je compte m'y remettre très rapidement. Ça me permettra de passer le confinement. Dans quel état on va me retrouver à la fin, ça je ne sais pas. Pour cette série, on va changer complètement de contexte. Je me suis retrouvé à rire dans certaines scènes, franchement c'était tout juste ouf. Good Girl, c'est l'histoire de 3 femmes à l'apparence très sages qui ont décidé de braquer un supermarché pour pouvoir se sortir d'une situation financière très précaire. Et ce qu'il y a de bien dans cette série, c'est qu'elles apprennent leur métier de cambrioleuse sur le tas et ça les laisse dans des situations délicates par moment, franchement ça vaut le détour. Du coup elles vont braquer le magasin, mais en braquant le magasin, elles vont s'embarquer dans quelque chose de beaucoup plus gros qu'un simple braquage de supermarché. Et malheureusement je ne peux pas vous en dire plus dans cette vidéo parce que ça vous spoilerait complètement la suite de la série et ça je préférerais que vous la découvriez par vous-même. S'il y a une actrice que je kiffe dans la série Good Girl, c'est Ruby. Franchement cette femme, je la kiffe. Ses mimiques, ses façons de parler, sa répartie, elle est tout juste top. Elle a un je ne sais quoi qui fait que ses expressions du visage qu'elle peut avoir pendant la série peut vous faire passer du rire aux larmes en un rien de temps. Et son rôle qui peut la rendre maladroite par moment m'a fait rire un bon nombre de fois dans cette série. Tout ça pour vous dire que la série Good Girl sans Ruby ne serait pas Good Girl. 3 élèves de la classe ouvrière intègrent un lycée prestigieux et huppé. Un homicide est commis dans le lycée. Et la question que tout le monde se pose, qui est le coupable? Si vous prévoyez de voir cette série, accrochez-vous quand même aux 3 premiers épisodes. Ça vous permet de planter le décor, de savoir qui est qui et surtout qui est pote avec qui. Par la suite, vous tentez désespérément de trouver qui est le tueur de l'élève et je peux vous assurer que tous les épisodes vous tiennent en haleine. Si bien qu'à la fin de chaque épisode, je me suis dit ouais, ok c'est bon, là j'ai compris, j'ai planté le tableau, je sais qui l'a tué. Par contre, du moment que vous regardez un autre épisode, là vous avez tout juste envie de vous tirer les cheveux parce que toute la théorie que vous avez basée pour trouver enfin le coupable peut s'effondrer en quelques minutes avec une nouvelle intrigue. Et franchement, je peux vous assurer que ça fout les boules parce qu'il y a toujours des rebondissements, il y a toujours des choses nouvelles qui se passent à ce moment-là qui vous font douter de votre jugement. Alors très sincèrement, regardez-le, mais je vous souhaite bon courage quand même. Je sens que vous allez me détester du moment que vous allez regarder un épisode. Vous allez voir que c'est tout juste dément. I don't care at all. Et nous voilà avec la série que je kiffe le plus au monde, j'ai nommé La Casa de Papel. J'ai commencé à regarder cette série quand les 2 saisons étaient sorties. Et franchement, je vais vous dire,
Heureusement, parce que il y a tout un dénouement qui a nécessité quand même 2 saisons sur cette série. Donc j'étais bien content de pouvoir regarder le dénouement du début jusqu'à la fin. La Casa de Papel, c'est quoi? C'est l'histoire d'un professeur qui recrute 8 malfaiteurs, il me semble, pour pouvoir leur proposer le braquage du siècle. Braquer la fabrique de la monnaie et du timbre. Mais attention, ce n'est pas n'importe quel braquage. C'est-à-dire qu'ils vont devoir s'emparer de cette fabrique pour pouvoir y imprimer un maximum de billets. Donc en gros, ils vont passer quelque chose à fabriquer leur propre argent qu'ils vont voler. Ça déjà dans l'idée, je trouve ça grave énorme. Il y a quand même une chose, c'est que le professeur, tu sens quand même que c'est un génie. Évidemment, pendant ce braquage, rien ne se passe comme prévu. Ah oui, c'est sûr, ils vont pas vous faire 2 saisons de cette série juste pour quelque chose s'il ne se passe rien. Mais tu sens quand même que le mec, il a vraiment élaboré son plan de A à Z, si bien que à chaque fois que les malfaiteurs se retrouvent un petit peu dans la merde, il a toujours une solution pour les tirer de là. Dans cette série, il y a un personnage que j'ai vraiment détesté, mais j'ai adoré l'acteur pour son jeu, c'est Arturo. Ce mec-là, très sincèrement, combien de fois je me suis dit devant la série, je vais le buter, je vais le buter, je vais le buter. C'est un mec qui tente à chaque fois de faire quelque chose pour pouvoir s'évader, pour pouvoir essayer de faire évader les autres. Mais par contre, c'est sûr que ce mec-là, il pense qu'à sa gueule. Et à chaque chose qu'il entreprend, au lieu de se dire je vais sauver mes fesses, je vais porter mes baloches et je vais le faire moi-même, non, il implique toujours des gens sur qui ça retombe pour pouvoir se casser et se dire non, mais en fait, moi, j'ai rien fait. Hein. Le plan, il a même pas été élaboré par mes soins. Et ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai détesté sur le personnage. C'est vraiment quelque chose qui m'a fait grincer des dents. Et franchement, c'est un jeu d'acteur que je salue parce que je l'ai trouvé très très bon. Et le pire pour ceux d'entre vous qui n'ont pas vu encore la saison 3, vous n'êtes pas au bout de vos surprises. La saison 4 est sortie il n'y a pas très longtemps. Je vais m'apprêter donc à la regarder. Je vais profiter du confinement pour pouvoir la regarder de A à Z. Mais je pense que je vais quand même regarder le dernier épisode de la saison 3, histoire de me dire de me remettre dans le bain quand même. Voilà, j'espère que vous avoir parlé de mes séries fétiches sur Netflix vous aura donné envie de les regarder, ou peut-être même que certains d'entre vous les ont déjà regardés. N'hésitez pas d'ailleurs à me le dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de ces saisons, ce que vous avez pensé de ces séries, mais attention, évitez de spoiler s'il vous plaît, parce que d'autres personnes ne les ont pas encore vues. J'espère aussi que regarder ces séries vous permettra de tuer le temps pendant ce confinement, et que cela vous permettra de trouver le temps moins long. En tout cas, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, merci à tous pour tous vos likes, commentaires et partages sur toutes les vidéos. Sachez que ça me fait vraiment super plaisir. Et surtout, n'oubliez pas que vous êtes unique. Et quels que soient vos rêves, n'abandonnez jamais. Ciao!